Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on crée ensemble notre SaaS, notre startup. Alors moi, habituellement, quand je crée un projet, je prends un petit carnet de notes un peu comme celui-là, format pocket, ça me permet de l'avoir toujours dans mon sac à dos quand je me déplace, et j'écris dedans mes idées. Voilà, donc j'écris un petit peu ce que je veux faire, j'écris un petit peu ce qui, je pense, sera la prochaine billion-dollar company. Et je me suis dit, merde, on est quand même aujourd'hui en 2025, presque 2026, je pense que ça peut être sympa si on teste une intelligence artificielle qui est justement dédiée à ça. Te créer ton idée que tu as en tête, même te faire des recommandations d'idées, et puis directement, en lui donnant cette idée-là, elle va te faire une analyse du marché. Elle va te créer un PPT, donc un diaporama avec toutes les informations du secteur, comme si tu devais aller pitcher ton idée à un groupe d'investisseurs pour faire une levée de fonds. Elle va également te créer une landing page pour présenter ton idée avec un formulaire par email ou alors avec un lien vers tes réseaux sociaux pour que les gens qui sont intéressés par ton idée puissent s'abonner sur tes réseaux et être tenus au courant quand elle sort. Et tout ça de manière automatique, sans te prendre la tête, avec énormément de connaissances, donc avec ce qu'on appelle une recherche approfondie et avec des données factuelles. Donc on passe de tiens j'ai une idée, je vais la noter dans mon carnet à tiens j'ai une idée, je la note dans mon carnet. Et puis, je vais la donner à une IA qui va ensuite me faire une étude de marché, me créer mon diaporama, me créer ma landing page. Et puis grâce à ça, en moins de 10 minutes, j'ai tout ce qu'il faut pour ensuite pouvoir développer une idée qui effectivement prend et où je sens que les gens sont intéressés. Et lorsqu'ils sont sur la landing page, ça mord quoi. Ils vont sur les réseaux sociaux ou en tout cas ils cherchent à savoir quand est-ce que ça va être lancé. Pour faire ce genre de choses, il existe pas mal de possibilités, mais il y en a une qui revient très souvent. C'est une plateforme qui s'appelle Manus AI. J'ai été les contacter pour savoir si c'était possible de faire une vidéo sur le sujet et ils y ont répondu favorablement pour que je te le présente. Donc on va tester ensemble Manus, on va voir à quel point on peut le pousser à bout et donc c'est grâce à eux que cette vidéo peut voir le jour puisque c'est eux du coup qui la sponsorisent. Comme d'habitude, tu sais que moi je tiens à ma liberté, à mon indépendance, dans ma liberté d'expression et donc je peux dire absolument tout ce que je veux. Tout ce qu'il se passe, c'est qu'ils ont juste eu accès à cette vidéo avant que je la publie, mais ils ont interdiction de me dire de couper quoi que ce soit, de modifier quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit. J'ai juste eu en échange un accès pro, donc pour pouvoir tester la plateforme pour vous. Manus, à quoi ça ressemble? Eh bien à ça. Donc là je suis sur la page d'accueil. D'ailleurs, on pourrait parler de cette technique de faire une sorte de hook, de accroche comme ça, où tu as l'impression que tu peux déjà tester le produit sans créer de compte. Ça pourra faire l'objet d'une vidéo sur le marketing un peu plus tard. Si ça t'intéresse, tu peux le mettre en commentaire juste en dessous. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie fonctionnalité. On voit notamment que ça peut créer des applications web, ça peut faire un wide research, donc ça permet en fait de faire des recherches approfondies comme sur d'autres LLM par exemple. Et puis ça peut transformer n'importe quel email en action. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est ici, créer des diapositives par exemple. Et quand je clique sur plus, ça peut créer des images, des tableurs, des vidéos. Très important, on en voit de plus en plus d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et faire de la visualisation, donc avec des données, ça va te créer des schémas par exemple. Pour commencer, on va tester les diapositives avec Manus. D'ailleurs, au passage, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'ai un petit tips pour toi pour que tu aies accès gratuitement à Manus. Pour 3 d'entre vous, en tout cas, ce sera le cas. Je te dis les conditions à la fin de la vidéo. Si tu veux tester de ton côté, tu vas pouvoir cliquer sur inscription. Au début, tu as quelque chose comme 500 crédits pour essayer. Sinon, au niveau tarification, voici les formules de prix par rapport à Manus. Donc là, tu as plusieurs gammes de prix. Si tu payes à l'année, tu payes 17% de moins. Moi, actuellement, pour cette vidéo, je serai sur la formule Pro. Ça me permet d'avoir 40 000 crédits par mois, d'avoir plusieurs tâches simultanées, plusieurs tâches planifiées, un accès anticipé au bêta. Mais voilà, grosso modo, c'est vraiment si tu veux le plus possible de Manus, si tu veux l'envisager vraiment de manière professionnelle. Moi, je pense que ça peut être intéressant pour toi d'essayer déjà avec la formule gratuite, tu testes un petit peu. Et puis si tu veux tester encore un petit peu plus loin, passe d'abord par le plan plus et ensuite tu finiras par le plan pro. Donc moi, je suis connecté et on va cliquer sur créer des diapositives. Alors là, je vais coller un prompt. On a une idée de startup EcoTrack qui scanne les produits alimentaires pour noter leur impact écologique réel. Créer une présentation complète de 10 slides pour convaincre des investisseurs. En fait, c'est un Yuka, mais pour tracer l'impact écologique d'un produit. Donc j'en sais rien, un truc tout bête. Là ici, j'ai un pot de cannelle. Ce pot de cannelle, je peux le scanner. Avec Yuka, ça va me donner une note, mais avec EcoTrack, ça va me dire alors du coup, ça a engrangé autant de grammes de CO2, c'est pas forcément de l'énergie renouvelable, voilà, ce genre de choses. Bon, tu comprends l'idée. Ok, on va appuyer sur Entrée et on va voir ce que ça va nous donner. Donc là, on a Manus qui réfléchit et je le rappelle, le but c'est de créer
des diapositives. Donc j'en ai demandé 10 et on va voir ce qu'il va nous sortir. Alors première chose intéressante, ici il va rechercher et collecter des informations sur le marché et les tendances écologiques. Donc ça c'est plutôt cool. On voit qu'il utilise un navigateur. Alors si j'agrandis, waouh, ok, on voit ce qu'il fait en temps réel. Ah c'est sympa. Ah oui, donc là il va vraiment sur les sites internet. En fait, c'est marrant, c'est comme si c'était quelqu'un. Je vais retirer ma caméra. Donc là, il est en train de s'inspirer de l'EcoScore et du Planet Score. Alors visiblement, il est en train de faire du coup un fichier Markdown avec tout ce qu'il a pu découvrir sur sa recherche. Et ça va l'aider, je pense, pour faire les diapositives. Alors on voit qu'ici, au niveau des applications existantes, il y a bien Yuka. Alors ce qui est très intéressant, c'est que point par point, il fait des recherches et il vient alimenter le fichier Markdown recherche EcoTrack. Il a regardé comment fonctionne Yuka, quels sont les concurrents, comment fonctionnent les lecteurs de code barre. Franchement, il est vraiment en train de me faire quelque chose de très joli. Et là, il les résume tout dans un fichier Markdown avec des slides. Et là, on voit les titres principaux, les points clés à alimenter. À voir s'il va aller jusqu'à la création de graphiques, mais je trouve ça juste incroyable. Alors pendant ce temps-là, je vois qu'ici en bas, on est à l'étape 2 sur 4. Donc là, il a recherché et collecté des informations. Il est en train de préparer le contenu des diapositives. Ensuite, il va générer la présentation et il va livrer son diaporama. C'est vraiment bien fait. Donc là, il a fini son travail de recherche et il est en train de générer la présentation. C'est très bien fait, hein. On voit vraiment tout ce qu'il fait en temps réel. Je trouve ça vraiment passionnant. Et donc là, il recherche quelques illustrations. On voit qu'il est en train de générer du coup le plan des diapos. Et donc là, on voit les premières images de notre diaporama. EcoTrack, l'impact écologique réel de votre alimentation. Non mais attends, mais c'est... Je suis en train de me hyper tout seul sur cette idée. Ouah, c'est trop bien fait. Mais c'est un truc de fou. Non, pour être honnête avec toi, j'ai entendu beaucoup de bien de Manus, mais je savais pas que c'était quand même aussi impressionnant en tout cas. C'est la première fois que je vois un LLM me créer un diapo, quoi. Putain, c'est vraiment bien fait. Oh, ah ouais, franchement, c'est bien. Et tout ça avec des vrais chiffres. Tout ça, c'est fait avec des chiffres qu'il a été cherché pour de vrai, quoi. Et donc là, on est bon. On y est après 15 minutes à peu près. Votre présentation EcoTrack est prête. Il me dit, grosso modo, la structure qu'il a voulu faire, les données qu'il a trouvées sur Internet. Avec les points forts de la présentation, ok, très bien. Il me parle de Yuka de lui-même, hein, ça c'est bien. Moi, je lui en ai pas parlé. C'était vraiment pour moi le plus gros concurrent. Concurrent entre guillemets, c'est pas du tout le même secteur. Et donc là, ici, il me donne le PPT avec tous les fichiers dispo. Donc si je clique dessus, j'ai bien normalement mon PPT là avec 15 slides. Waouh, incroyable. Alors, ok, on a EcoTrack. Le problème, une crise de confiance et d'information. Scanner, comprendre, agir. Avec comme quoi le marché est en pleine expansion, ce qui est génial. Ah d'accord, en cliquant. Ah ouais, c'est bien fait. Donc en cliquant, je peux venir personnaliser mon PPT en temps réel. Waouh, c'est vraiment bien fait, hein. Je peux modifier mon image où je veux. J'ai aussi ce bouton-là, laisser Manus générer, qui permet donc, j'imagine, de générer des notes pour le présentateur. Exactement comme sur PowerPoint, en fait. Sauf qu'ici, c'est pas toi qui mets tes notes tout seul, c'est Manus qui le fait pour toi. Ok, donc là, ça, c'est ce que doit dire le présentateur pendant que le slide est en cours. Nous arrivons sur un marché en pleine expansion, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le marché global, waouh, c'est vraiment bien fait. Non, franchement, c'est vraiment bien fait. Les graphiques, les tableaux qu'il fait. Oh, ok, bon, là, en tant que créateur de startup, je suis plutôt content. Tu vois, en espace de 15 minutes, j'ai rien fait. Limite, j'aurais pu aller me faire cuire des pâtes ou du riz. Et puis, pendant ce temps-là, Manus, il bosse sur ton diapo. Moi, ce que je vais faire, c'est que le diapo, je vais le télécharger et tu peux le retrouver juste en dessous dans la description pour voir à quel point c'est incroyable. Il faut vraiment que tu le vois en détail pour comprendre. Mais je pense qu'en vidéo, tu t'en rends compte. C'est incroyable. En fait, moi, c'est vraiment, peut-être que je suis bête, mais c'est la première fois que je vois une IA qui sait me faire un diaporama, quoi. Nous, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser une nouvelle fonctionnalité. Cette fonctionnalité, c'est très simple, ça s'appelle la Word Research. Donc, ça veut dire que l'on va aller chercher des informations encore plus précises. Alors, pas forcément pour mettre à jour notre diaporama, même si on pourrait lui demander, mais surtout pour ensuite venir nourrir notre landing page. Donc nous, on veut juste être sûr que notre idée, elle est prometteuse, et pour ça, on veut un max d'informations, donc on va le repousser dans ses retranchements pour aller chercher le max d'infos possible. Ce qu'il a plus ou moins fait pour ce diaporama, mais on va demander vraiment la fonctionnalité qui s'appelle Word Research et qui est faite pour ça. On va ouvrir
une nouvelle discussion et on va cliquer sur Wide Research. Donc ici, je lui dis analyse le marché des consommateurs éco-responsables et les projections du marché des apps de tracking. Crée un tableau de bord Excel avec des projections financières sur 3 ans pour EcoTrack en te basant sur des données réelles. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai été très impressionné, pour pas te le cacher, sur la génération de Diaporama. Je pensais pas que c'était comme ça. Donc là, on va voir s'il va réussir, s'il va nous faire des beaux graphiques, un beau fichier Excel, et on voit qu'il réouvre son petit ordinateur. Donc nous, on va voir un petit peu ce qu'il fait sur la droite. Alors pour l'instant, c'est inactif. Et on voit qu'il est en train de rechercher des marchés ciblés. Ok, donc là... Ah oui, donc là, il me fait vraiment déjà mon fichier Excel, quoi. Ok, donc là, il a plusieurs marchés. La taille et la croissance du marché, marché mondial des applications, avec une taille, taux de croissance, métrique, source. Bon, on va voir ce qu'il va nous faire. Donc ici, on nous dit Wide Research coûtera 80 à 400 crédits pour 8 sous-tâches. Donc en gros, grosso modo, il nous trouve 8 thèmes différents. Et ici, il va devoir aller chercher pour chaque thème des informations précises. On va démarrer cette recherche. Alors bon, là, ça fait 12 minutes. Il est toujours en train de faire son travail de documentation sur tous ces sujets. Et quelque chose que je viens de remarquer qui est très intéressant, c'est que quand on passe la souris au-dessus d'un objet, par exemple le sujet 1, on voit qu'en fait, il est en train de chercher, par exemple, là, vers le rapport de Business Research Insights pour obtenir des données sur la taille du marché des produits durables et le TCAC. Aucune idée de ce que c'est. Et c'est pareil pour tout. Par exemple, le sujet 3, pareil, il cherche. Le sujet 2, pareil. Là, il est en train de chercher. Et on peut voir ce qu'il est en train de chercher actuellement. Donc là, par exemple, on est sur une sous-tâche. Et quand je clique dessus, je vois qu'actuellement, il est en train d'ajouter, d'incrémenter un fichier Markdown comme à chaque fois. Et ça, il le fait en parallèle sur 8 tâches différentes. Donc c'est de ça dont on parle quand on parle de sous-tâches. En fait, il a 8 discussions en simultané qu'on peut faire avec l'abonnement pro et qui permet donc de travailler sur 8 recherches approfondies différentes, 8 sujets différents. Et j'imagine qu'il va condenser tout ça pour faire une méga documentation de recherche. Je suppose. On va voir ça ensemble en tout cas. Bon, alors, je suis en train de me faire une petite pomme, moi. On y est depuis 59 minutes quand même. 59 minutes que ça réfléchit. Il reste plus qu'une recherche à faire sur 8. Honnêtement, j'espère... en fait, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible de faire une recherche pendant 1 heure. En fait, j'ai juste hâte de voir le niveau de détail de la recherche. Et pour être tout à fait honnête, après cette vidéo, si franchement ça se confirme, je me vois bien faire des recherches pour Believe in Me en fait, sur le marché de la formation en ligne, quelles sont les innovations majeures à venir, enfin ce genre de choses. Je pense qu'on est plutôt bien pour l'instant en termes d'innovation, mais parce que je pense qu'en francophonie, en tout cas la plateforme Believe in Me, il n'y a pas mieux, mais c'est super intéressant. Enfin, bref, j'ai trop hâte. Voilà, moi je vais juste finir ma pomme, et puis on se revoit quand c'est terminé, puisque là, tu peux le voir, il reste encore un domaine. Ah, donc là, apparemment, c'est en train de se terminer. Donc là, effectivement, on a nos 3 documents. Donc, je vais fermer l'ordinateur de Manus. Ici, je vais le réduire. Et donc là, on a EcoTrack, tableau de bord financier. Donc, quand on regarde... Ah oui, on a énormément de documents. On a la synthèse exécutive, les projections financières, les métriques clés, l'analyse de marché, les recommandations, les sources et les méthodologies. Avec toutes les sources qui ont été utilisées, on retrouve Yuka bien sûr, on retrouve Ademe, j'ai vu qu'on avait Stripe quelque part. Ouais, ici. Bon ok, pourquoi pas. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est la valeur des marchés. Par exemple, il a pris également Too Good To Go. Ouais, c'est pas bête du tout, j'y avais pas du tout pensé. Alors c'est pas un tracker, mais ça reste dans la conscience de gâcher moins, donc dans l'écologie. Ensuite ici, on a une sorte de business plan, on va dire. Bon, en tout cas, des projections sur les 3 prochaines années avec le nombre d'utilisateurs, le taux de conversion en premium, le prix mensuel du premium, commencer à 4 €. Il faudrait aller plus en détail pour voir concrètement ce que ça veut dire tout ça. Mais en tout cas, on a beaucoup de données. Et tout ça, ça vient au niveau de la lifetime value, par exemple. Ça vient idéalement du coup des concurrents, j'imagine, de Yuka & Co. Alors juste après, on a la synthèse exécutive. Alors ce qui est bien, c'est que comme pour juste avant avec le PPT, on peut rajouter des petits trucs. Bon, c'est toujours cool.
Donc ici, on a une synthèse à l'écrit de tous les documents qu'on vient de voir juste avant, donc de toutes les données. Donc là, par exemple, c'est un résumé des projections, un résumé des projections financières. Je rigole parce que ici, il est en train de nous faire une marge EBITDA, donc notre rentabilité, à moins 293% la première année. Donc au début, on perd énormément d'argent. Au début, ouais, wow, on gagne 63 000 euros, mais on en perd 186. Alors j'imagine que c'est en marketing, etc. Et l'objectif, c'est vers la rentabilité. Oui, bah oui, effectivement, à la troisième année, tu as à moins 18% de marge. Donc bon, c'est ce qu'il dit. Ici, il vise en année 4 une rentabilité. Bon, pourquoi pas. Après, ici, on a une description sur le marché des consommateurs éco-responsables avec des données réelles. Donc ça, c'est super intéressant. Je vous passe tous les détails, mais si tu veux le télécharger, ce sera juste en dessous en description. Hein, tout ça, je vais le rendre téléchargeable de toute façon. Ah tiens, très intéressant, on peut le télécharger en Markdown, en PDF, en DocX, et on peut aussi l'enregistrer directement sur les drives. Là, par exemple, je viens de l'envoyer directement sur Google Drive, et donc là, ce qui est super utile, ah, par contre, c'est vraiment ultra précis. Ah ouais, c'est un document en 15 pages avec des défis. Et après, bah, du coup, tu peux inviter qui tu veux, les membres de ton équipe, avec qui tu bosses sur ton projet, et vous avez tous ce document et vous avancez tous ensemble. Moi, je trouve ça très, très, très intéressant. Ensuite, si on regarde, on a également l'Eco-Market Research. Donc ça, je suppose que ce sont les données de recherche. Oui, ok. Donc là, les sujets, taille du marché, taux de croissance, métriques clés, sources, etc. Ok. Bon, ça n'a pas l'air très intéressant. Donc là, ici, franchement, je dois l'avouer, je ne pensais pas que ça allait durer 1 heure. Mais ça a duré 1 heure. Là, par contre, on a un document qu'un cabinet de conseil pourrait clairement donner. Et je trouve que c'est même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus approfondi en tout cas. C'est plus minutieux en fait dans le résumé et dans la profondeur des statistiques, même si ça aurait été bien qu'il y ait des petits astérix un petit peu partout pour montrer, bon bah tiens, cette info, elle vient de tel site internet, tel article, etc. Tiens, avant de passer au dernier outil qu'on va utiliser avec Manus, c'est le bon moment, je pense, pour te dire comment tu peux avoir accès toi aussi à Manus gratuitement. Alors, ce que je te propose, c'est de gagner du coup un abonnement à Manus pendant 1 mois d'une valeur de 200 euros. Pour ça, ce que tu vas devoir faire, c'est juste te connecter ou t'inscrire sur Believe Me au mois de décembre 2025. Et l'objectif, c'est que tu sois actif. Donc en gros, tu prends n'importe quelle formation de ton choix et tu commences au moins une session. Et je vais tirer au sort 3 apprenants parmi tous ceux qui sont actifs pour leur faire gagner 1 mois d'accès à Manus Pro. Donc voilà, si ça t'intéresse, eh bien tu peux aller tout de suite sur Believe Me, créer un compte, suivre une formation au hasard, fais ne serait-ce qu'une session, et puis au moins tu valides ta place. Nous, on va maintenant essayer de créer un site web, une landing page pour notre startup avec Manus. D'ailleurs ici ça tombe bien, puisque comme il vient de terminer son travail documentaire, il nous propose de faire un site pour présenter ses données de marché et projections financières de façon interactive, afin que l'analyse soit plus impactante à partager. Pourquoi pas? À la base, je voulais faire une landing page pour présenter l'idée de startup, mais en fait, ça peut être une super idée également de présenter les données. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va créer un site web. Donc là, automatiquement, ça lui demande de créer un site web basé sur le résultat précédent. Alors, il va réfléchir. Je n'ai aucune idée de combien de temps ça va prendre. On a déjà utilisé des LLM pour créer des sites ensemble. J'ai hâte de voir comment Manus se défend. Là, ici, il dit qu'il va utiliser des bibliothèques graphiques modernes comme Chart.js et Apex Charts, ce qui est plutôt bien, puisque du coup, ça veut dire qu'il va utiliser du JavaScript. Donc ça, c'est une première bonne chose. À voir en tout cas si on peut toucher au code ou pas, si on peut venir modifier ou pas certains éléments qui nous plaisent pas forcément. On voit tout ça dans quelques instants. Ah bah, là, ça vient d'ouvrir le navigateur. Manus est en train de créer le site web. Patientez un moment. Impeccable. Bon bah, on se retrouve tout de suite après. Ah bah oui, ok. Il fait une to-do list et il va nous permettre de naviguer dans tous les fichiers sur le côté. Donc là, il est en train de checker au fur et à mesure sa to-do list pour montrer à quel point il avance dans le projet. Donc c'est plutôt cool. On est à la phase 3, on a terminé d'ailleurs cette phase. Donc c'est plutôt sympa. Il va s'attaquer au responsive design, donc faire en sorte que le site soit adapté à tous les périphériques mobiles. Et donc là, visiblement, tout est bon. Il est en train de faire le déploiement. Ok, donc là, il a terminé. Oh, c'est joli, hein. Alors on va maximiser pour voir. Donc, l'analyse de marché complète, EcoTrack. Croissance des revenus, ratio, utilisateur. Bon, il y a des petits problèmes de design, hein, c'est-à-dire que ça aurait pu être un petit peu mieux, notamment au niveau de l'espacement entre
nos données ici, là, le plus 1585% et croissance revenu, il y a un peu trop d'espace vide, mais c'est pas très grave. L'analyse du marché, les graphiques, ah oui, c'est bien fait, hein. Ah si, c'est bien fait. On peut zoomer dans le graphique, je suppose qu'on peut se déplacer. Ah ouais, on peut se déplacer. OK, non, il a pensé à pas mal de choses. On peut télécharger le graphique également. Ici, les applications de référence, on a Yuka qui fonctionne avec un modèle freemium, 55 millions d'utilisateurs. Franchement, Yuka, plusieurs fois, j'ai essayé de l'avoir en interview sur cette chaîne, c'est compliqué, puisqu'elle est à New York, la fondatrice, mais j'ai essayé en tout cas. Too Good To Go, je connais, mais je n'y avais pas pensé. OK, les projections financières. Bah voilà, est-ce que j'ai besoin d'aller encore plus loin pour montrer que c'est hyper, hyper, hyper détaillé? Je suis impressionné. Et tu sais que je dirais pas ça si je n'y croyais pas, mais c'est fou en fait de faire un outil autant tout en un. Alors bien sûr, c'est impossible. Enfin voilà, c'est juste pour faire une landing page, mais c'est vraiment bien fait. Et ici, pareil, version mobile. Bon, pareil, pas forcément au top, hein. On pourrait faire mieux comme version mobile, mais c'est déjà ça. OK. Et du coup, pour publier, on va cliquer sur publier. Tout le monde peut visiter ce site, publier maintenant. Et donc là, on a le site qui est prêt. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le site également en lien dans la description. Puis au moins, tu pourras y accéder. Bon, bah pour conclure sur cette vidéo, Manus, comme tu as pu le voir, est parti d'une simple idée à faire un diaporama avec plein de recherches sur l'état du marché, les concurrents, la situation pour ce genre de projet, si c'est viable ou pas. Puis ensuite, quand on a fait nos diaporamas, je lui ai demandé une recherche approfondie. Il a cherché pendant 1 heure un maximum d'informations dans plein de secteurs différents. Il m'a trouvé des concurrents auxquels je n'avais pas forcément pensé. Il m'a sorti des chiffres qui sont réels, avec la taille du marché notamment. Ses analyses sur les 3 prochaines années, un vrai business plan. Et puis enfin, tout naturellement, il m'a proposé de créer une landing page qui récapitule toutes ces données financières. Et franchement, c'est plutôt propre. C'est très joli, c'est fluide, c'est bien fait. De ton côté, si tu veux tenter d'accéder à Manus Pro pendant 1 mois et pouvoir tenter plein de choses avec 40 000 crédits, eh bien, il suffit encore une fois d'avoir une activité sur Believe Me entre aujourd'hui et le 31 décembre. Donc pour ça, tu prends n'importe quelle formation, tu suis au moins une session et on n'en parle plus. Et n'oublie pas, bien sûr, si tu veux aller te renseigner directement sur Manus, d'aller sur le lien en description pour accéder à Manus. En toute sincérité, je trouve cet outil vraiment formidable et je suis très heureux d'avoir pu l'essayer pour vous. Pour moi, ça vaut le détour et ça mérite que tu t'y attardes et que tu ailles voir par toi-même pour te faire ta propre idée. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.